Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Félicitations d'abord. Merci beaucoup Rachid. Omar qui vient d'avoir une petite fille, une petite dernière. Merci. On va s'intéresser avec vous à l'impact des intempéries sur l'agriculture. Et commençons, si vous le voulez bien, d'abord par la situation des barrages. Oui, Rachid, c'est l'un des premiers indicateurs de l'évolution de la pluviométrie. Alors, il faut dire que ce que le Maroc est en train de vivre actuellement, c'est quelque chose d'exceptionnel. D'exceptionnel non seulement par rapport aux 8 ou 7 années de sécheresse que le Royaume a connues, mais quand on prend sur une moyenne des 30 dernières années, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que la hausse, elle est conséquente. On parle de plus de 45% par rapport à cette moyenne des 30 dernières années en termes de pluviométrie. Alors, tout ceci, bien évidemment, se quantifie à travers les retenues des barrages. Et quand on voit à la date d'aujourd'hui, au moins, on peut dire que les différents barrages du Royaume ont des retenues d'eau avec un taux qui grimpe à 66%. Alors, à titre de comparaison, on en était à peine à 28% l'année dernière. Donc, c'est dire le bond de 38 points qui a été fait en quelques semaines donc de pluie à travers ces barrages. Alors, ceci dit, voyons de façon régionale comment évoluent ces retenues. On peut dire que de façon globale, le nord du Maroc aujourd'hui est un peu submergé. Il s'agit des bassins du Loukos et de Sebou. Et globalement, on peut dire que le bassin de Sebou et celui du Loukos tournent autour entre 85 et 90% de retenue d'eau. Ces barrages-là, et d'ailleurs on a vu ces lâchers d'eau extrêmement importantes qui ont permis d'ailleurs à ces barrages de pouvoir contenir ces flux d'eau, mais sinon, disons que ces barrages allaient être submergés. Ça, c'est ce qui est à retenir. De façon générale, c'est le bassin de Sebou qui aujourd'hui, avec plus de 4 milliards de mètres cubes d'eau, est le bassin qui retient le plus d'eau actuellement, dont les barrages retiennent le plus d'eau actuellement au Maroc. Après celui-ci, donc, comme je le disais, on a celui donc du Loukos. Alors, il faut noter que des bassins comme Bourgreg, dans la région de Rabat, ont aussi des retenues extrêmement importantes avec 92%. Celui de Rabia en est à environ 39%. Alors, il faut noter que là-bas s'y trouve l'un des plus grands barrages du Maroc, à savoir Al-Massira. Al-Massira était pratiquement à sec ces dernières années. Eh bien, actuellement, on en est à environ 17%. Par contre, ce qu'il faut noter, là, on parle d'un taux de 39% qui paraît en dessous de la moyenne, mais il faut noter que ce bassin de Rabia est le deuxième au niveau national en termes de retenue d'eau parce qu'on en est environ à plus de 1,9 milliard de mètres cubes d'eau. Donc, c'est dit que de façon générale, on a une sorte de disparité en fonction des bassins. Globalement, le nord du Maroc est la partie la mieux arrosée actuellement, mais les autres bassins comme celui de Rabia, mais aussi de Souss Massa, ont des retenues d'eau importantes et ceci donc en dit long sur comment ces précipitations ont permis donc au Maroc de stocker conséquemment de l'eau globalement. C'est énorme, ça paraît énorme comme ça, mais si derrière il y a encore des années de sécheresse, ça risque de se tarir assez rapidement. En tout cas, les pluies que l'on connaît ici dans le royaume depuis déjà plusieurs semaines ont eu un impact sur l'agriculture, un impact positif. Mais peut-être aussi un impact négatif avec des dégâts sur les cultures. Oui, alors il faut dire que là aussi, si on prend la carte du Maroc, on peut dire que c'est le bassin du Gharb, qui est l'un des premiers greniers du Maroc, il faut le dire, qui aujourd'hui cristallise l'attention. Pourquoi? Parce que là, on a des crues, on a des inondations, donc on peut s'inquiéter un peu par rapport à ce bassin du Gharb parce que, il y a ces intempéries qui ont fait des dégâts énormes. Mais quand on prend d'autres bassins, par exemple, ou d'autres régions agricoles, notamment dans la région Casablanca-Setat, on se dit déjà qu'une belle saison s'annonce par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années. C'est le cas aussi dans le Souss, où on cultive beaucoup d'agrumes, de fruits et légumes, entre autres. Là aussi, on annonce une campagne plutôt positive. Globalement, l'un des meilleurs indicateurs d'une réussite de la campagne agricole au Maroc, ce sont les récoltes céréalières. Là aussi, certainement, on aura des récoltes
extrême. Je n'ai pas envie, ou peut-être je ne veux pas parler de récolte record, en attendant de voir la situation dans le Garb, mais de façon générale, on aura certainement une très belle campagne agricole. Alors, cela dit, il faut noter que selon les prévisions météorologiques, il va continuer peut-être de pleuvoir durant cette semaine et la semaine prochaine, mais au-delà, peut-être que la pluie va marquer une petite pause qui permettra peut-être d'avoir un peu de soleil. Cela aussi est très bon pour régénérer les arbres. Hein. Et globalement, les cultures automnales d'automne et, disons, printemps et de printemps qui vont venir sont plutôt annonciatrices de très bons résultats. Et on verra aussi à quel moment s'amorce la décrue. Voilà, ça aussi, ça aura son importance, la décrue des zones, bien entendu, qui ont été inondées. Alors, impossible de parler d'agriculture sans parler d'élevage, parce que ça aussi, apparemment, il y a un mieux. Le lien, c'est ça. Alors, pourquoi, comme vous le dites, impossible de parler de ces pluies, de l'agriculture sans parler de l'élevage? Parce qu'on pense au cheptel national. Et qui dit cheptel national pense d'abord au couvert végétal, c'est-à-dire que ces pluies ont permis à la terre de se régénérer, entre autres, de faire pousser beaucoup d'herbes qui vont être donc bénéfiques à ce cheptel-là. Donc là, il n'y a pas encore de données sur la reconstitution de ce cheptel-là, mais ce que l'on sait est qu'un programme était déjà en cours avec des soutiens aux éleveurs. Alors tout ceci va quand même, disons, aider le gouvernement dans sa logique de régénérer ce cheptel national-là qui avait perdu environ 38% par rapport à la décennie précédente. Donc tout ceci est plutôt annonciateur de bonnes nouvelles parce que quand il y a le couvert végétal, les régions où il n'y a pas d'inondation, le cheptel peut en tout cas ça peut s'alimenter beaucoup plus facilement. Donc disons que les éleveurs vont pousser un ouf de soulagement. Et ça coûte moins cher aussi. Et ça coûte bien évidemment, disons gratuitement même. Oui, voilà, on laisse son troupeau. Exactement, on laisse son troupeau donc paître dans la nature, c'est une très bonne chose. Donc tout ceci fait qu'on va connaître une certaine accélération dans la régénération du cheptel national. Eh bien, on verra ce que ça donne, évidemment. Merci beaucoup, Oumar Baldé.